Suivez cet témoignage jusqu'à la fin et donnez-lui des conseils. J'ai commencé la coiffure autour de 2017 par chômage parce que je suis titulaire d'une licence mais pas de travail. J'ai donc appris ce métier. J'avais d'abord un petit kiosque au quartier et ça marchait bien. Je pouvais me faire entre 2000 et 3000 parfois par jour, jusqu'à ce fameux jour où un homme est venu garer devant mon kiosque pour se coiffer, mais il a préféré attendre que je finisse les 2 têtes que j'avais avant de me faire une proposition indécente. Il m'a proposé de recueillir les cheveux de mes clients et ensuite les mettre dans un contenant pour lui remettre et qu'il allait acheter cher. J'étais d'abord étonné que c'est encore quoi ce genre de business, il m'a dit être très sérieux. Je lui ai demandé combien coûterait une tête, il m'a répondu que ça dépendait de l'aura de la personne et de la quantité, mais environ entre 100 et 200 000. Je lui ai demandé si c'était pour des rituels ou autres, il a dit « Non, juste pour des expériences », j'ai dit « Ok » en partant, il m'a remis 50 000 pour motivation et son numéro de téléphone pour le deal. Le même jour après lui, j'ai encore rasé 3 têtes, et après j'ai collecté leurs cheveux au sol, j'ai mis dans un sachet le soir, avant de rentrer, j'ai appelé le monsieur, il est venu chercher, et m'a remis 400 000. J'ai ouvert mes yeux. Comme ça, c'était ma première fois de voir autant d'argent. Il m'a dit, si je continue comme ça, je serai riche très bientôt, et je pourrai ouvrir des salons partout dans le pays. C'est alors comme ça que je me suis lancé dans ce business. Je lui donnais des quantités de cheveux interminables, parce que parfois je faisais des promos et les gens venaient se raser un mois après. J'ai ouvert mon premier grand salon. Et je constatais que chaque fois que mon client revenait une deuxième fois, il était toujours bizarre. C'est alors que j'ai décidé de demander à mon boss à quoi servent réellement les cheveux que je lui vends. Sinon, je ne lui en fournirai plus. Il m'a répondu que rien de mal, juste que les cheveux constituent l'aura et l'énergie de quelqu'un, et quand on fait des rituels avec, les propriétaires de ces cheveux perdent toute leur chance, ils deviennent poisseux. Plus rien ne marche pour eux, parce qu'on utilise leurs cheveux pour des rituels qui sont ensuite revendus dans les affaires ou quelque chose comme ça. Bon, ça ne m'a pas causé de problème, je fais ce trafic depuis 2017 et je suis exagérément riche aujourd'hui et j'ai des salons de coiffure un peu de partout. 17. Ce qui me pousse à te contacter est que j'ai coiffé quelqu'un de compliqué et je ne sais pas. C'est un papa d'environ 50 ou 60 ans. Apparemment un sorcier, donc quand ses cheveux sont arrivés là-bas, ça l'a signalé ou je ne sais pas, mais depuis là, le père est devenu me menacer de remettre ses cheveux très rapidement. Je joue le naïf et je lui demande que mais le père, quand je rase mes clients, je jette les cheveux. Après, à la poubelle, il me regarde droit dans les yeux et me dit que si je ne récupère pas ses cheveux là où j'ai donné rapidement, il va me faire voir comment ça se passe avec lui. J'ai continué de nier comme si je ne connais rien. Je suis resté 10 jours après mon dernier fils meurt bizarrement dans le seau. On ne comprend rien, un enfant qui est bien portant. Retrouvé mort dans un seau vide, ça a dérangé tout le monde. Je finis d'enterrer l'enfant quand je reviens au boulot. Le père là revient, il me demande si j'ai bien reçu l'avertissement. Il me dit qu'il veut ses cheveux, sinon il ne me laissera pas tranquille. J'ai commencé à crier, je lui ai demandé pourquoi il a fait ça, il est parti en me donnant encore 7 jours pour lui ramener ses cheveux. J'appelle donc mon boss, je lui explique, il me dit que impossible de récupérer parce que quand il prend comme ça, il donne à d'autres distributeurs et grossistes, d'autres vont avec au Congo, Guinée, Afrique du Sud et autres, et qu'il est impossible de retrouver spécialement les cheveux du papa là, parce que c'est mélangé avec pour d'autres personnes, mais on ne peut même pas savoir qui les a achetés. Et c'est lundi de cette semaine, qui était le dernier 7e jour. Voilà que mercredi, mon 3e enfant, une fille se brûle au 3e degré, actuellement dans le coma. J'ai peur, j'ai déjà supplié le papa. La fatiguée, je lui propose même 20 millions pour compenser ses cheveux. Il refuse, il dit qu'il veut ses cheveux, ou rien. Je ne pouvais pas savoir que ce papa était un sorcier. Ça fait 4 ans que j'exerce dans ce trafic de cheveux, et je n'ai jamais eu de problème. Voilà que même ma belle famille est en train de dire qu'ils vont regarder la mort de mon fils, que ce n'est pas simple. Quel conseil aimerais-vous donner à ce coiffeur? N'oubliez pas de vous abonner et partager aussi